Oui, je prends pour prétexte la visite du président français au Cameroun pour essayer tout au moins de donner mon point de vue sur ce qui semble être comme un grand débat national. Oui, nous entendons chacun, d'après son éducation, même en l'absence d'une éducation existence, se prononcer sur la nécessité ou la nature de cette visite-là. J'ai entendu depuis une semaine des êtres humains bien constitués qui ont l'habitude d'imposer aux uns et aux autres le respect des institutions, manquer du respect aux institutions de la 5e grande puissance du monde. D'autres ont dit que le président français était immature. J'ai entendu quelqu'un ce matin dire qu'il était déréglé et qu'il avait une affection pour les grandes mères. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui serait important, c'est quand on s'interroge un peu sur ce qui peut sembler le motiver de faire une visite au Cameroun en ce moment. Premièrement, ce n'est pas la première visite d'un président français chez nous. Chacun doit le savoir. Nous avons eu Mitterrand, nous avons eu Jacques Chirac, nous avons eu Hollande, en dehors de Sarkozy, après lui. Donc, le prétexte de sa venue ne peut pas être défini. Mais ce qui devrait être comme plus ou moins un cas typique de tout au moins de l'absence de communication autour de sa visite, qui devait être questionné et même questionnable. Tout le monde se tait. Le président ou la présidence du Cameroun ne communique pas sur l'objet de la visite du président français au Cameroun. Donc, ce qui nous sera dit, ou ce qui fera l'objet des discussions, ce sera certainement à la suite des commentaires faits dans les médias occidentaux. Et j'entends les uns et les autres dire que la France a perdu l'Afrique. C'est la raison pour laquelle elle se précipite vers le Cameroun. Le Cameroun n'a pas renouvelé l'accord de coopération. Mais ceux qui disent ça, ils ne sont pas membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils supposent que le Cameroun n'a pas renouvelé les accords de coopération. Mais je n'ai jamais entendu un ministre de cette République se prononcer à ce sujet. Je n'ai pas entendu la présidente de la République se prononcer à ce sujet. C'est-à-dire que les gens vont de divagation à divagation, d'imposture à imposture, pensant qu'en répétant les mensonges plusieurs fois, les gens vont intégrer ça comme la vérité. Je suis de ceux qui pensent que si accord de coopération militaire ou politique il a existé, on n'a jamais refusé de renouveler un tel accord. Je le dis. Et il ne faut pas prendre pour prétexte la diversification de notre relation diplomatique pour penser que me faire un nouveau ami est un message à l'endroit de l'ancien qui n'est plus mon ami. Ça peut être une façon de renforcer ma position d'homme. Il sera tout au moins souhaitable pour les citoyens camerounais que nous sommes que nous sortons de nos émotions quand nous avons affaire à une situation comme celle-là, pour tout au moins regarder les faits. Ce qui est factuel aujourd'hui, c'est que l'ambassadeur de France au Cameroun est plus reçu que n'importe qui dans cette république-là. C'est-à-dire qu'il est à même à bien parler de ce que le président de la République pense que tout le monde. Chacun imagine ce que le président pense. Si le président ne te rencontre pas, comment tu peux plus ou moins exprimer ce qu'il pense? Il ne te rencontre pas. Tu le vois sans doute en rêve pour qu'il te dise ce qu'il pense. Celui qui le rencontre le plus souvent et qu'on communique autour de sa rencontre, c'est l'ambassadeur de France. Donc c'est le relais du président Macron. Et les gens viennent dire que Macron vient supplier une visite, tout en ignorant que dans le passé, c'est nous qui allions en France rencontrer Macron pour lui rendre compte de ce qui se passait chez nous. Pour être un peu plus sérieux, je crois que j'entends les gens et les uns et les autres dire la France a perdu tout au moins son autorité
au Cameroun et plus particulièrement en Afrique francophone. Vous savez comment on évalue ça en Occident? On évalue ça en Occident par les demandes de visa. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de raconter ça sur les plateaux de télé, et le matin, l'ambassadeur de France reçoit 100 demandes d'entrée en France. L'ambassadeur des États-Unis reçoit 200 demandes d'entrée aux États-Unis. L'ambassadeur de l'Angleterre reçoit 150 demandes d'entrée en Angleterre. Et la Chine et la Russie réunis reçoivent moins de 50 demandes d'entrée en Chine et en Russie. Il conclut que ce que vous faites là, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Il conclut que le pays reste attrayant. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Celui qui a fréquenté en Allemagne, il aura pour réflexe, lorsqu'il a un problème, de se tourner vers ses partenaires allemands. Celui qui a fait ses études en Angleterre, s'il est confronté à une difficulté, il aura pour réflexe de se tourner vers la solution anglaise. Celui qui a fait des études aux États-Unis ou au Canada, s'il a un problème, il aura pour réflexe de se tourner vers les solutions américaines ou canadiennes. C'est la triste réalité. On a beau chanter ce qu'on chante là sur les plateaux de télévision, c'est la réalité qui nous rattrape. Et chacun devrait plus ou moins s'interroger sur le fait pourquoi les pays occidentaux que nous présentons comme les puissants impérialistes attirent et d'autres pas du tout. Peut-être parce que les puissances occidentales ont tout au moins un préjugé favorable des pays de démocratie et de liberté. Quand les autres pays que nous citons, que nous aimons bien citer, en vantant leurs prouesses économiques et tout au moins sociales, sont des pays autocratiques, il faut le dire. Et on va aller tout droit pour dire que il n'est pas bien pour un pays de l'Occident de s'afficher avec un président qui a fait 40 ans au pouvoir. Il faut être en Occident pour comprendre que quand tu dis à quelqu'un que mon président a fait 40 ans au pouvoir, il sursaute. Parce qu'ils ne savent pas que ça existe dans le monde. Il y a des gens ici qui ne savent pas que ça existe. Des gens qui ont déjà fait 40 ans au pouvoir. Donc, puisque ces présidents-là ont des comptes à rendre à leur opinion nationale, il leur est difficile de s'afficher avec ces gens qu'ils appellent des dictateurs, qu'ils appellent des autocrates. Vous voyez très bien que ça confirme la thèse du moment, qui est comme une sorte de guerre entre deux blocs. Le bloc démocratique, qui est présenté comme le bloc du bien, même si je ne suis pas d'accord avec ça, et le bloc autocratique, qui est présenté comme le bloc du mal. Et chacun, dans la recherche de la consolidation de ces blocs, s'affiche avec ceux ou celles qui soutiennent tout au moins sa position idéologique. Et dans ce cas d'espèce, nous ne nous situons nulle part, sinon dans le cas des autocrates. C'est la triste réalité, j'allais même dire dans le clan des oligarques. Vous pensez que c'est un honneur pour un président français de s'afficher avec un président qui a fait 40 ans au pouvoir? Le message qu'il envoie à son opinion nationale, c'est que s'il avait les moyens, lui-même ferait 40 ans au pouvoir. Et quelques Camerounais plus ou moins soucieux pour se vanter ont l'habitude de citer la célèbre phrase « Ne dis pas au pouvoir qui veut mais qui peut ». Mais vous savez, si les règles en Europe étaient les mêmes qu'ici, où on pouvait modifier la constitution pour rester au pouvoir, certainement eux-mêmes ils resteraient au pouvoir. Ce n'est pas le qui peut, c'est parce que chez eux, la constitution est comme inscrite sur un marbre. Et on a le devoir de respecter la constitution. On ne la modifie pas au gré de ses humeurs. Malheureusement, c'est la triste réalité. Chez nous, le président est un dieu, c'est un divin. Quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. Et j'entends des panafricanistes, de paroles, des panafricanistes de proclamation, faire l'éloge des gens qui sont pratiquement anti-panafricanistes. Il y a des moments où je me pose la question de savoir si ce n'est pas la folie. Qu'est-ce qui peut justifier une telle incohérence? Qu'est-ce qui peut justifier une telle incohérence? Dites-moi. Soyons tout au moins sérieux quand nous posons des actes. Parce qu'aujourd'hui, on ne crie plus, on parle. Les gens nous voient, les gens nous écoutent. Et ça existe sur les plateformes. Demain ou après-demain, on va faire ressortir ce que nous avons dit ou ce que nous avons écrit contre nous. Aujourd'hui, même ceux qui étaient les grands défenseurs de la candidature de 2018 parlent de l'alternance. Vous ne voyez pas que c'est quand même affligeant d'avoir soutenu une candidature en 2018 et 4 ans après,
commencer à ouvrir un débat autour de l'alternance, il y a quand même des choses indécentes sur le plan de la réflexion qu'on devrait empêcher de vivre dans un pays qui se veut sérieux. Tous ceux qui connaissent tout au moins l'histoire de la longévité au pouvoir savent très bien que la conséquence de la longévité au pouvoir, c'est la déflagration sociale. Les gens voient ça venir chez nous. Personne ne veut se prononcer, tout le monde a peur. Mais la question aujourd'hui est celle de savoir comment nous allons faire pour rendre notre transition politique pacifique. Et la réponse à cette question-là passe par l'apaisement des cœurs, par un accord de non-violence des acteurs politiques, par le respect mutuel des opinions. Ça passe par là. Or, ceux qui passent le temps à recruter des flagonneurs et autres griots aujourd'hui pour défendre des positions invraisemblables ne rendent pas un service à ce pays. Il est temps que nous nous regardons en face et que nous nous disions la vérité. Parce que un autre Cameroun prospère est possible à condition que nous agissons autrement. Je vous remercie.